Alors, la dernière fois, nous avions abordé la question qui est pour nous importante des poètes qui se livrent à une sorte de mise en scène caricaturale d'eux-mêmes et qui se peignent à travers l'humiliation qu'ils s'infligent à eux-mêmes ou l'humiliation qu'ils craignent de subir de la part des autres. Et le premier exemple que nous rencontrons sur notre route, parce que c'est chronologiquement le plus ancien, c'est aussi le plus frappant, de sorte que nous risquons ensuite d'avoir une retombée fâcheuse, c'est celui des poètes lépreux. À la fin de la dernière séance, j'avais rappelé en 2 mots ce que nous savons de la vie et de la carrière de Jean Baudel et comment en 1202, ce grand poète à l'œuvre très variée est devenu lépreux, s'est aperçu qu'il était lépreux au moment où il venait de prendre la croix pour partir pour ce qu'elle allait être la 4e croisade. Et comment il prend congé de ses amis d'Arras, de la vie qu'il a menée jusque-là, dans un poème extrêmement déchirant, on peut le dire. Et puis, il est imité à peu près 70 ans plus tard par un autre poète d'Arras qui à son tour devient lépreux, du moins le croit-on, Baude Fastoul, et quelques années à peine plus tard, Adam de la Halle, que tout le monde connaît, mais enfin nous avons vu à propos du fou et de l'humiliation du fou les scènes correspondantes du jeu de la feuillée, Adam de la Halle écrit à son tour des congés, mais lui n'est pas lépreux du tout, et les congés d'Adam, qui sont beaucoup plus brefs, sont un simple contrepoint du jeu de la feuillée, de même que dans le jeu de la feuillée, il se met en scène littéralement comme étudiant s'apprêtant à aller étudier à Paris et finalement renonçant à son projet. De même, dans les congés, il prend congé d'Arras et de ces querelles minables avec l'idée d'aller étudier à Paris. Mais ce sont les congés des 2 poètes lépreux qui vont nous arrêter. Et d'abord, peut-être, je signale un fait dont l'importance n'apparaît peut-être pas à première vue, mais qui se dégagera de ce que nous allons dire. Ces poèmes sont écrits dans une forme très particulière, en une succession de douzains, de schémas AAB, AAB, BAA, BA, de sorte comme une forme qui s'enroule et qui se déroule. Et donc, qui donne une impression d'abord, à la fois de laisser aller, parce que ces tercets, 2 rimes, puis une 3e rime différente, donnent l'impression d'une sorte de mouvement facile. Et en même temps, l'impression comme d'un ressort qui se noue sur lui-même et puis qui se laisse aller ensuite, en reprenant les mêmes rimes dans l'ordre inverse. C'est le même procédé que l'on trouvera, procédé un peu analogue, que l'on trouvera 2 siècles plus tard dans le huitain de Villon, qui est, lui, AAB, AAB, AB, AB, BC, BC. En l'an de mon 30e âge, que toute mes hontes j'eus bu, ne de tout folle, ne du tout sage, nonobstant mainte peine eue, lesquelles j'ai toutes reçues sous la main Thibaut d'Aussigny, sévère qu'il est, saignant les rues, qu'il soit le mien, je le redis. Strophe du Testament. Alors pour ce douzain utilisé par les poètes lépreux, il a été inventé, ou il nous apparaît pour la première fois, peu de temps avant Jean Baudel, peut-être 10-15 ans avant Jean Baudel, dans un
poème qu'on appelle Les Vers de la mort, d'un personnage qui s'appelait Élinan de Froimont, qui était un jeune aristocrate de la cour de Philippe Auguste, et qui d'ailleurs très jeune s'est fait cistercien, et ensuite, dont on connaît ensuite une œuvre latine et religieuse, et qui a vécu très âgé, assez âgé pour prononcer la leçon inaugurale d'ouverture de l'université de Toulouse en 1229. Mais au moment où le jeune Élinon de Froimont se fait cistercien, il écrit un poème sur la mort, qui est un poème sur mort universelle, la mort qui saisit tout le monde, le riche comme le pauvre, etc. Ce n'est pas d'une originalité frappante, mais ce qui est frappant, c'est que c'est un poème d'un ton extrêmement personnel, c'est-à-dire dans lequel le poète dit « Moi, j'ai pensé à la mort », comme les trois clercs envoisiers qui se convertissent pour un cimetière que nous avons vu dans le conte de Fou. Tout le monde sait qu'il va mourir, chacun sait qu'il va mourir et tout le monde meurt. Mais il y a des cas où on fait l'expérience de la menace de la mort et où on change d'état d'esprit ou même de vie à cause de cela. C'est le thème des trois clercs envoisiers et c'est ce qui est arrivé à Élinan de Froimont, de sorte que son poème est pour dire « Voilà, moi, brusquement, j'ai pris conscience de ce que c'est. » Et il se tourne vers ses amis et il leur dit « Un tel, convertissez-vous, la mort va vous saisir, faites pénitence, entrez au monastère. » Et il le dit dans cette strophe, que l'on a tellement frappante qu'elle a été désignée, enfin que les critiques modernes la désignent comme la strophe élinandienne. Et il commence « Mort qui m'a mis muet en mu en cette étuve où le corps sue ce qu'il fit le siècle d'outrage. Tu lèves sur tous ta massue, ne n'euse pour ce s'appelle ne mue, ne change son vieil usage. Mort, toi seul crémir lissage, hors cœur chacun a son damage, qui n'y peut avenir si rue, pour s'échanger mon courage, et l'essier et yeux et rage, mal se mouille qui ne s'est su. » Donc vous avez ce donc. Vous voyez, le ton mort qui m'a mis à changer de peau, muet en mu, dans cette étuve où le corps transpire les excès qu'il a commis dans ce monde. Ça veut dire qu'il est entré au couvent et qu'il fait pénitence. Tu lèves surtout ta massue et personne ne remue sa peau à cause de cela, personne ne semble le craindre, ni ne change son vieux comportement. Mort, les sages ont peur de toi, mais chacun court vers sa perte. Celui qui n'y va pas assez lentement à son gré s'y précipite au galop. C'est pourquoi j'ai changé mes dispositions, mes sentiments. J'ai laissé jeu et folie et il se mouille pour son malheur, celui qui ne s'essuie pas. Ça, c'est reprenant l'image de celui qui transpire dans son banc. Enfin bref, donc ce poème, qui est un poème effectivement extrêmement frappant, semble avoir été pris comme modèle des poèmes de confession, si on peut dire, ou d'effusion de soi, ou de retour sur soi-même. Et il semble bien que c'est sur le modèle d'Élinan que Jean Bodel, dans les conditions dramatiques où il se trouve, choisit ce type strophique. Car ces poèmes du poète lépreux, ces poèmes d'adieu au monde et d'adieu à leurs amis des poètes lépreux, sont évidemment des poèmes dont le mouvement est celui du retour sur soi-même. Et pour ce qui nous occupe ici, le mouvement d'abord de révolte, puis d'humilité face à Dieu qui envoie aux lépreux ce mal pour ses péchés, et de méditation, une méditation par laquelle le poète essaye de voir une grâce dans ce malheur. Mais c'est aussi des poèmes dont le mouvement est celui d'un effort pathétique pour éviter l'humiliation attachée à cet état de lépreux. Et le moyen que trouve le poète pour éviter cette humiliation
est de rire de lui avant que les autres le fassent, de leur arracher le rire de la bouche, d'exhiber son humiliation pour se sentir moins humilié. Alors, entre les deux poèmes, celui de Jean Bodel et celui de Bodfastoul, ces congés, les trois congés, Jean Bodel, Bodfastoul, Adam de la Halle, ont été édités par Pierre Ruel. Celui d'Adam de la Halle se trouve dans les œuvres complètes éditées par Pierre-Yves Badel, que nous avons utilisé. Mais il y avait eu avant donc cette édition qui est la seule et qui est d'ailleurs tout à fait excellente, mais qui est une édition purement universitaire, naturellement sans traduction, avec un luxe d'annotation et d'apparat critique, l'édition de Pierre Ruel, qui était un grand philologue belge et qui a paru en 1965 aux presses universitaires de Bruxelles, presse universitaire de France, à l'époque où les presses universitaires de France étaient réellement, si je puis dire, des presses universitaires. C'est une très belle édition, mais il est dommage qu'il n'y ait pas d'édition plus accessible pour ces poèmes qui le méritent vraiment. C'est un petit peu de ma faute parce que j'avais toujours l'idée de les éditer en lettres gothiques, mais je voulais me les garder. Résultat, je ne l'ai pas fait. Et donc, voilà, je dois m'humilier en avouant cela. Alors, tout de même, il y a bien longtemps, j'avais consacré à ces poèmes un petit article qui s'appelait « Le ladre de l'exil au royaume » et où je comparais les deux poèmes. Et j'avais tenté de montrer la différence entre le poème de Jean Bodel et celui de Bodfastoul. Le poème de Jean Bodel est plus ramassé. Il a 540 vers. Celui de Bodfastoul est plus bavard, plus complaisant. Il est un peu plus long, mais il paraît aussi plus long, presque 700 vers. Et alors, ce que j'avais essayé de montrer, ou ce que j'avais cru voir, c'est que la méditation spirituelle de Jean Bodel essaye de démêler ce qui est grâce de ce qui est châtiment. Et c'est une méditation qui le pousse surtout à comprendre, qui le conduit surtout à comprendre que c'est la conversion qui transmue le châtiment en pénitence et donc en grâce. Dieu lui envoie la maladie et ensuite ne fait plus rien. Mais ensuite, la balle est dans son camp et en acceptant son mal, en méditant sur ce mal, il peut appeler la grâce qui en fera en bien. Et j'écrivais, je suis désolé de me citer, c'est pas tout d'être lépreux, il faut encore le mériter. C'est pas, le malheur ne suffit pas à faire le salut. Et alors, il y a donc chez Jean Bodel une méditation plus subtile et plus profonde que celle de Bodfastoul, qui se contente de répéter que son malheur en ce monde sera compensé, ou qu'il espère qu'il sera compensé par le bonheur dans l'autre. Et ce vieil article, essentiellement, pointait cette différence. Donc, en ce sens, et à tous les égards, Jean Bodel est supérieur à Bodfastoul. Bodfastoul est un bon poète un peu facile, et Jean Bodel est un très grand poète. Mais la lamentation très extravertie de Bodfastoul et son goût pour une sorte de clinquant et pour des effets très frappants, tout cela rend nombreux et frappants justement dans son poème les passages où s'exprime l'humiliation, où s'exprime la honte, comme les deux poètes le disent. C'est cette honte qui pousse le poète à prendre congé de ses amis. Il faudra bien qu'il parte, il est lépreux, il ne peut plus rester, un lépreux n'a pas le droit de rester dans la ville, il doit se retirer, aller loin, aller dans une léproserie, sonner sa clochette pour ne pas croiser les gens de trop près pour que les passants s'écartent, puisqu'on pensait que la lèpre était extrêmement contagieuse.
donc il doit partir. Mais c'est la crainte d'être repoussé, c'est la crainte qu'on lui signifie son congé avant que lui-même ait pris congé, qui le pousse à anticiper pour éviter cette humiliation supplémentaire. C'est cette crainte qui le contraint à prendre l'initiative de son départ et à s'exclure avant qu'on l'exclue. Et Jean Bodel le dit dès la première strophe. Le seul cadeau qu'il peut désormais demander sans craindre d'être importun, c'est la permission de s'en aller, c'est le congé de s'en aller. Demander son congé, ça il peut encore le faire, mais c'est la seule chose qu'il peut demander. Est droit, ça c'est un extrait de la première strophe, est droit que je à chacun ruise, tel donc n'eusse de m'escondir, congier, ins qu'on me contredit, car désor crien que ne leur nuise. Il est juste que je demande à chacun un don tel qu'il ne me le refuse pas, son congé, avant qu'on me le signifie, car désormais j'ai peur de leur peser, d'être une charge, de leur nuire. Et comment peut-il rester dans l'état où il est parmi ceux qui sont beaux et en bonne santé, qui sont sains? Quand son ami Vibert ou Guibert de la Salle, dont il prend congé pour toujours, sans revenir, dit-il, sans retour possible, bien me douer toujours sans finir de son gentil corps souvenir, où il n'a ne sort os ne gale, et de mouer souhaite au coup venir, car ne puis mes nappes tenir entre seins, puis que je m'ésale. Il faut que tous les jours, sans me lasser, je me souvienne de lui dans l'éclat de sa personne, où il n'y a ni tumeur osseuse, ni gale, et que je m'accommode de mon sort, car je ne peux désormais rester à la table de ceux qui sont en bonne santé, moi le lépreux, puis que je m'ésale. Il y a une note excellente, comme toutes ces notes de Pierre Ruel. M'ésaler ne peut être qu'un composé du verbe aller. Puisque je vais mal, mais puisque je m'en vais mal. Ce qui est très... Mais on ne peut pas, et c'est impossible à traduire, mais il est évident que dans l'esprit du lecteur ou de l'auditeur de l'époque, ce qu'il entend, c'est puis que je m'ésèle, de m'ézéler, m'ésèle le lépreux. Puisque je suis lépreux. Donc il y a à la fois l'idée du départ et l'idée d'être lépreux, puisqu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et ce qui est frappant, c'est que dans le poème de Baude-Fastoul, on trouve cette sorte de néologisme, de nouveau, mésale, et à ce moment-là, dans le contexte, ça veut uniquement dire méséler, uniquement être lépreux. Et là encore, on voit, il l'a repris à son prédécesseur, mais il a compris uniquement être lépreux, et il n'a pas réutilisé ce jeu de mots sur partir et être lépreux. Et l'un des douzains, le douzain 13 de Jean Bodel, résume en quelque sorte tout l'horrible enchaînement. La maladie qu'il tentait de cacher est désormais manifeste. Elle l'accuse de tout son pouvoir, dit-il. Et la honte qui lui fait si peur l'a fait tergiverser. Mais il vaut mieux partir de soi-même que d'être chassé. Il est humilié par sa maladie, mais justement, cette humiliation fait qu'il a reculé le moment d'avouer, de dire « bon, ben voilà, chez les proches, je m'en vais ». Et, voyez, et de tout son pouvoir m'accuse l'enferté que j'ai tant repuse. Avec ce, ma malice et use honte, que je tant crains et doute, qui m'a recommandé la muse, dont je me refuse. Mieux m'en vient aller qu'on m'en boute. Et de tout son pouvoir, elle me désigne à l'attention cette maladie que j'ai tant dissimulée. Et avec tout cela, m'amoindrit et me ronge la honte que je crains et redoute tant, qui m'a poussé à tergiverser ce à quoi moi-même je me refuse, plutôt s'en aller qu'être poussé dehors. Et
avec tout cela, vous voyez, m'amoindrit et ronge la honte. L'amoindrit, qu'est-ce qui l'use? Qu'est-ce qui ronge? La maladie. Ce devrait être la maladie. C'est la lèpre qui l'use. Mais c'est transposé du côté de la honte. C'est comme dans La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, où les verbes qui devraient être les verbes du froid sont attribués au vers, ou l'inverse, où il y a un croisement entre le froid mouillé dont souffrent les morts et les vers qui les rongent. C'est le froid qui ronge. Enfin, je pourrais vous réciter le poème, enfin, c'est pas le moment. Non. Et cette terreur d'être repoussé, oui, vous savez, les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs, et quand octobre souffle, les mondeurs de vieux arbres sont vent mélancoliques alentour de leur marbre. Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats à dormir comme ils font chaudement dans leurs draps, tandis que dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés, travaillés par les vers, ils sentent s'égoutter la neige des hivers et le siècle passé sans qu'amis ni famille ne changent les lambeaux qui pendent à leur grille. Enfin bon, excusez-moi, ça me revient mal, mais il y a cette sorte d'interpénétration des effets du verre, des effets du froid, des effets de l'humidité. Eh bien, cette terreur d'être repoussé, Bodfastul l'exprime plus souvent encore. Il l'exprime dès les premiers vers de son poème. Mais mi nuit et mi contraire me font si couer, tenir et taire, que je crains à chacun nuisir. Ce sont les vers 4-6. Mais mes malheurs et mes tourments me font tenir quoi et me taire, car je crains de déplaire à chacun. Et plus loin, en termes encore plus explicites, allez mestuet en un désert, puis comme imal sont découverts au siècle ne truisse même mon lieu, et quand chacun truisse estaillu bien et raison que je m'escue, assez aussi m'a-t-on assez souffert, m'a-on assez souffert. Il me faut aller dans la solitude. Dès lors que mon mal est visible, je n'ai plus de place dans le monde. Et puisque je trouve chacun réticent à mon égard, la raison me dit de m'esquiver, on m'a assez supporté. Et il dit qu'il n'ose prendre congé de vive voix d'un de ses amis, maître Jacquemont Troelous. Pourquoi n'ose-t-il pas prendre congé de vive voix de maître Jacquemont Troelous? On a l'impression que c'est à cause de la contagion et qu'il a peur de passer sa maladie. C'est pour les enfants, à cause des enfants de maître Jacquemont Troelous. Si j'interprète bien les verbes, les verbes 296, 297, il faudrait que je les retrouve. Enfin bref. Et il charge un tiers, maître Guillaume VL, maître Guillaume Levaux, du message. Je n'ose à lui parler de bousse, car il n'aimait nus qui ne grousse quand je vous expresse de son caïel. Pour le mal qui poigne ma douce, j'aime mieux aller comme bousse, j'ai mis mes causes en un raïel. Je n'ose lui parler de vive voix, car désormais, il n'est personne qui ne gronde quand je m'approche de ses chiots. Et alors là, c'est peut-être les enfants, les petits Troelous. À cause de la maladie qui me traite sans ménagement, sans douceur, j'aime mieux m'en aller que d'être qu'on me pousse dehors. J'ai fait mon baluchon, n'est-ce pas, bousse, c'est pouce évidemment, et Raël n'est pas très clair, mais il y a eu une belle note là-dessus de mon maître Félix Lecoy. C'est probablement de réseau, filet, donc c'est un filet, un filochon où on met ses affaires. Mais donc on pourrait multiplier indéfiniment les exemples, mais l'attitude du poète est contradictoire.
il prend congé de ses amis, il ne songe qu'à se cacher et à fuir la société des hommes, tant il a peur que son mal les effraie, les dégoûte, tant il en a honte, mais en même temps, il compose un long poème pour parler de son mal et il s'exhibe pour dire qu'il va aller se cacher. Voilà. Et cette contradiction entre l'intime et le public est en germe dans le principe même de l'effusion poétique, qui, l'effusion poétique, publie une intimité qui se dit en même temps soucieuse de se préserver. Mais en la circonstance, cette contradiction qu'on trouve dans tout poème, d'une certaine façon, est ici poussée à l'extrême. Et elle devient à la fois le ressort du poème, la source principale de ses effets et sa raison d'être. Elle prend son sens en faisant du poème une humiliation acceptée. Et c'est pour cela que la méditation de Jean Bodel est si importante. Le poème est l'exhibition du non montrable, du non exhibable, si je puis dire, de l'insupportable, de ce qui contraint le poète à prendre congé avant d'aller à jamais se cacher. Et que cette contradiction soit le ressort même du poème, Jean Bodel, qui est un esprit subtil, le voit tout de suite. Et il en fait son entrée en matière, qui est de ce fait extrêmement puissante. Ce sont les premiers vers, les vers 1-6, la première moitié du premier douzain. Pitié où ma matière puise, m'enseigne qu'en se me déduise, que je sur ma matière dis. N'est droué que mon sens amenuise pour nul mal qui le corps destruise, dont Dieu a fait sa commandie. Pitié où je puise mon sujet, c'est-à-dire le sujet de mon poème, enseigne-moi, il s'adresse à Pitié, enseigne-moi à trouver une distraction en parlant de mon sujet, c'est-à-dire de ma situation, cette fois-là. Vous voyez, matière a deux sens très légèrement différents, du vers 1 au vers 3. En parlant de ma situation, il n'est pas juste que mes facultés intellectuelles régressent, quelle que soit la maladie qui ravage mon corps, selon la volonté de Dieu. Alors, pitié, en ancien français comme en français moderne, ça peut être la pitié qu'on éprouve pour les autres, la compassion que l'on éprouve pour les autres. Mais le mot désigne aussi toute forme d'attendrissement, et en particulier, très souvent, l'apitoiement sur soi-même. Quand on pleure de pitié, on ne pleure pas seulement par empathie ou par solidarité affective avec autrui. On pleure d'émotion. Et d'émotion, peut-être une émotion sur soi-même. C'est une expression, je le dis parce que c'est une expression très courante, pleurer de pitié. Et c'est ici le sens du mot. Et comme le confirme plus loin dans le poème, les strophes qui, comme cette strophe initiale, s'ouvrent sur son invocation. D'ailleurs, c'est les strophes suivantes qui font comprendre que ce n'est pas la pitié m'enseigne, mais pitié enseigne-moi. Toute une série de strophes s'ouvre sur l'invocation à la pitié quand le poète lui demande d'aller saluer de sa part tel ou tel. Pitié, va saluer pour moi, va dire à un tel, etc. Il ne s'agit pas de la pitié qu'ils éprouvent pour lui. Il ne peut pas dire à la pitié que, éventuellement, peut-être, ils éprouvent pour lui d'aller les saluer. Il s'agit de l'attendrissement qui le pousse à prendre congé d'eux. Et cette émotion les englobe. Dans son attendrissement, il pense à eux. Et du coup, il va prendre congé d'eux. Ou bien encore, c'est cette émotion sur soi-même qui
fait qu'il écrit Pitié qui en moué se desplouer, qui m'amatiste et assouploué, me semons par jour et par nuit, qu'au siècle me toille et dévoué. Il est difficile d'avoir à la fois la mouillure, etc., d'arriver à prononcer. L'apitoiement qui m'envahit et qui me plonge dans l'abattement m'invite jour et nuit à m'arracher au monde et à le quitter. Cet apitoiement sur lui-même lui fournit donc le sujet, la matière de son poème, parce que écrire ce poème le distraira de son malheur. Pitié, enseigne-moi qu'en ce me déduise que je trouve une distraction à parler de mon malheur. Mais la matière du poème, c'est la matière du poète, que je, sur ma matière, dis, c'est la matière du poète, c'est-à-dire précisément sa maladie et le malheur qui le frappe. Et il emploie le même mot parce que c'est la même chose. Son mal est devenu son unique réalité. Il se confond désormais avec ce mal. Sa seule identité, c'est d'être le lépreux. C'est ce mal. Et c'est pourquoi puiser sa matière et parler sur sa matière, c'est pareil. Il ne peut donc se distraire de lui-même qu'en parlant de lui-même. Il ne peut se distraire de lui-même qu'en prenant pour sujet précisément ce dont il veut se distraire. Il n'a pas d'autre objet de distraction que ce dont il veut se distraire. C'est une contradiction, mais c'est une vérité profonde. C'est une vérité, d'ailleurs, d'expérience, enfin, je vais faire de la psychologie à dessous, n'est-ce pas, mais de ces malades qui ne peuvent pas parler d'autre chose que de leur maladie. On va les voir, on les distrait, mais comment les distrait-on? En les écoutant parler de leur maladie. C'est cette situation que nous connaissons tous et que ce poète, là, en 1202, analyse en 6 vers, en commençant son poème, en 6 vers, en 2 vers, dans les premiers vers de son poème, d'une façon lumineuse, peut-on dire. Donc, une vérité profonde, une vérité contradictoire, et c'est cette vérité contradictoire qui justifie l'autre contradiction qui nous a d'abord frappés. Le soulagement du mal intime passe par son exhibition. Il faut gratter où ça fait mal et se faire plus mal encore pour être soulagé. Et comme ce mal est considéré comme honteux, le poète est condamné à l'humiliation, il est contraint de créer avec son poème l'instrument de son humiliation. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment en plein dans notre sujet, puisqu'il y a une sorte de logique contradictoire mais absolue qui l'oblige à écrire un poème qui est un poème humiliant. Et il y est contraint aussi par le piège d'une autre contradiction. Son corps est une autre contradiction qu'il pointe, il désigne, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai ça pointé qui est atroce en tête, il désigne immédiatement après. Dans ces 6 vers initiaux. Tout est dans ces 6 vers, ces 6 premiers vers de ce poème de 540 vers. Une autre contradiction. Son corps est détruit par un mal horrible. Son corps s'en va en lambeaux. Et nous verrons dans un instant les effets qu'il tire, que lui-même tire, et que Baude Fastoul tire plus encore de cette réalité répugnante, insupportable. Son corps s'en va en lambeaux. Son corps n'est plus qu'une pourriture abjecte. Mais lui, le poète,
il ne se confond pas avec son corps. Son corps peut bien devenir tout ce qu'il plaira à Dieu, dont Dieu a fait sa commandie. Ses capacités intellectuelles, son sens, comme il dit, restent intactes. Il lui reste l'essentiel parce qu'il lui reste ce qui fait qu'il est lui-même. Et donc il se cramponne à ça. Et pour montrer qu'il est encore lui-même, qu'il lui reste l'essentiel, qu'il lui reste donc ses capacités intellectuelles qui sont l'essentiel pour lui, qui est poète, et à qui elles servent à composer des poèmes, eh bien, pour le montrer, il n'a d'autre ressource que de composer un poème sur son horrible situation. Ce poème est en lui-même la preuve qu'il ne se confond pas avec ce corps qui s'en va, ce corps martyrisé. Et il n'a d'autre ressource que de s'exhiber de façon douloureuse, de façon humiliante, ne serait-ce que pour montrer qu'il est capable de le faire et qu'il est capable de méditer sur son état en faisant un poème. Et c'est pour lui tellement essentiel que tout au long de ce poème revient exprimé de diverses manières, comme sous divers angles, l'idée qu'il ne se confond pas avec son mal, qu'il est autre chose que son mal, et que cette autre chose est préservée. Et il faut bien le répéter, parce qu'un lépreux, c'est un lépreux. On ne voit rien d'autre, ou plutôt on refuse de le voir. On ne voit rien d'autre que le lépreux. Il ne cesse de le répéter. Alors oui, à partir de là, je suis désolé, c'est moi, tout seul comme un grand, qui a essayé de faire mon PowerPoint, et alors j'arrivais pas, il y a des petits points, et j'arrivais pas à réduire, de sorte que j'avais pas la place de mettre la traduction, enfin c'est lamentable de ça, mais j'avais tellement honte, j'étais tellement humilié justement de demander sans arrêt à Madame Fabre, que je me suis dit, je ferais mieux d'assumer mes faiblesses. Enfin bref, purement mon cœur vous envoie, tant à en moi remesse de saint. Je ne vous envoie que mon cœur, c'est tout ce qu'il reste en moi de saint. Et ça y est, non. Ou bien, mes squares et limos qui me mènent ne sont pas faits d'une despoise. Mon cœur et le mal qui me domine ne sont pas faits du même alliage. Ou encore, à la fin d'un douzain, où il prend congé d'un ami qui avait pris la croix en même temps que lui. Et l'ami, lui, est en bonne santé, et il va donc pouvoir aller à la croisade et faire ainsi son salut. Vous en irez en haut conquête, où fort battu met les sentiers, écrit-il. Vous irez obtenir le plus haut gain qui soit, la plus haute conquête qui soit, alors que le chemin, ou là où le chemin m'est barré, ne peut pas partir. Voilà. Et le sentier, le chemin difficile, le chemin du pèlerinage, puisque, non, encore une fois, le mot croisade n'était pas utilisé, on disait le pèlerinage. Et il conclut, Dieu sait qui bon pèlerin est, qui saillit à l'âme preste, car le corps est sur les gantiers. Dieu sait qui est bon pèlerin. Qu'il vienne au secours de mon âme, car le corps est dans la bière. Mot à mot, le corps est sur les tréteaux. C'est les tréteaux sur lesquels on exposait le mort, ou sur lesquels on posait le cercueil. D'ailleurs, ça s'emploie aussi pour le vin sur les chantiers, les tréteaux où on pose le tonneau, le tirer. Et vous voyez, Dieu sait qui est bon pèlerin, l'espoir qu'il y a un autre pèlerinage. N'est-ce pas ? On ne connaît pas les voies de Dieu et les voies où il vous mène. Et être lépreux, partir sur les chemins comme lépreux, c'est un autre pèlerinage, et on peut être un bon pèlerin aussi dans ce pèlerinage, mais
mon corps est déjà comme mort, il est déjà dans la bière. Je suis un mort vivant. D'abord, je pourris sur pied et puis il n'y a plus qu'à attendre la mort. Il n'y a plus de vraie vie pour les lépreux. C'est comme si mon corps était déjà dans la bière et que Dieu vienne en secours de cette âme qui, elle, est encore capable de se tourner vers lui, qui est encore capable, puisqu'il y a une confusion de l'âme et de l'esprit, qui est capable de se tourner vers lui, d'écrire ce poème, de chercher à faire ce pèlerinage déjà sur les tréteaux. Alors cette idée qu'il ne se confond pas avec son mal, que celui qu'il est vraiment, ce n'est pas le malade qui est en train de pourrir et de mourir, cette idée culmine dans 3 vers que je trouve vraiment remarquables, qui livrent le sens de cet effort en apparence désespéré, de cet effort condamné à l'ultime défaite pour garder jusqu'au bout son intelligence intacte face à la maladie. Il ne s'agit pas d'un mouvement d'orgueil, il ne s'agit même pas d'un mouvement de révolte. Ce qu'il veut en luttant pour garder intactes ses facultés intellectuelles et spirituelles, c'est permettre ainsi à son esprit de passer directement de ce monde à l'autre, de ne s'endormir à ce monde qu'au moment où il s'éveillera à l'autre, qu'il n'y ait pas en somme de temps mort pour son esprit. Rester lui-même jusqu'au bout pour passer directement dans l'autre monde. Alors, il vient de dire que, dépouillé de tout par la maladie, il est enrichi aux yeux de Dieu qui prend en gré celui qui accepte son mal et celui qui se bat malgré tout. Et ce sont ces 3 vers qui précèdent immédiatement ceux qui me frappent. « Mais cette pauvreté me dore, que je sais bien que Dieu restaure, qui en grâce prend cette lutte. Mais cette pauvreté m'enrichit, me couvre d'or, car je sais que Dieu rendra son intégrité à celui qui accepte cette lutte comme une grâce. » Mais qui accepte, il ne s'agit plus, vous voyez, là, d'accepter le mal, mais d'accepter la lutte. Et alors viennent ces 3 vers qui concluent le 12-27, ce sont les vers 322-324. Or, prime veille mon sens d'esclore, le cœur ouvrir et les yeux clore, car il m'ajourne et si ma nuit. Dès maintenant, je veux faire éclore mon esprit, ouvrir mon cœur et fermer les yeux, car pour moi, le jour se lève et la nuit tombe. Et pourtant, la nuit tombe. Alors, faire éclore mon esprit, c'est mal dit, mais d'esclore, alors, c'est ouvrir, mais il y a ouvrir au vers suivant. D'éclore, c'est un peu comme une fleur japonaise. C'est pour ça que je traduis par faire éclore. Mon esprit, mais mon sens. Donc, enfin, ce que je traduis ou je dis très lourdement mes facultés intellectuelles. Enfin, mais bon, voilà. Et ouvrir mon cœur et fermer mes yeux, car le jour se lève et la nuit tombe. Et voilà pourquoi cette contradiction entre se cacher et s'exhiber, pour toutes les raisons, est véritablement ce que j'appelle le ressort du poème. Et cette contradiction est aussi la source des effets du poème, parce que comme elle conduit, si je peux dire, elle conduit malgré soi à une exhibition assumée. Et du coup, elle impose le jeu qui consiste à se regarder avec le regard de l'autre. Et elle impose cette précaution dont je parlais au début, de rire de soi avant que les autres n'en rient. Autrement dit, c'est cette contradiction qui impose d'intégrer au poème et d'exprimer dans le poème sa propre humiliation.
Alors cela, Jean Baudel lui-même le fait discrètement. Par exemple, enfin discrètement, relativement, parce que ce n'est pas un sujet discret. Par exemple, quand il se décrit, au vers 60, moitié saint et moitié pourri. Bodfastoul, lui, fait du procédé un usage vraiment systématique. Le mot pourri, il le reprend, bien sûr, il le reprend avec une sorte de jubilation amère, mais il le reprend pour l'associer à l'image du jeu que l'on trouve de son côté, mais séparément, chez Jean Baudel. Et alors Bodfastoul le reprend pour en tirer un affreux jeu de mots. Parce que au Moyen-Âge, le pourri désigne dans un certain nombre de jeux soit le perdant, soit le lieu qui est assigné au perdant. Le perdant, c'est le pourri, ou bien on l'envoie au pourri. Le perdant, il est exclu du jeu, et il va au pourri. Et alors, Bodfastoul écrit « Dieu m'a fait jouer, Dieu m'a fait jouer à Estage tant qu'il m'a donné le pourri. Dieu m'a fait jouer à Estage, on ne sait pas trop ce que c'est peut-être un jeu style chat perché, n'est-ce pas ? Enfin bon, tant et si bien qu'il m'a donné le pourri. Voilà. Donc Dieu joue avec nous comme le chat avec la souris, et il a fait jouer, mais si on joue contre Dieu, on perd toujours, à moins qu'on ne gagne toujours. Mais donc ce qui lui était réservé, on perd, et il a le pourri. Et il multiplie les plaisanteries répugnantes sur son état physique. Par exemple, là, j'avais cité cette notation, en somme. Non, est-ce que je l'avais cité ? Oui, non, c'est à la fin de la. Oui, non, excusez-moi. Je ne sais plus ce que j'ai cité ou non. C'est à la fin de cette première strophe dont j'avais cité les 6 premiers vers. Donc, ah oui, excusez-moi, décidément, il faut que je revoie. Alors ça, c'est... confession. Donc, je ne sais me servir de rien de ces appareils tout seul. Donc, j'ai besoin d'aide. Alors, j'ai dit, c'est ce qui fait que ce cours avance à la va comme je te pousse. J'ai de nouvelles fonctions depuis 3 mois. Je suis secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, mon secrétariat... Ah non, n'ajoutez pas à mon humiliation, moi je suis désolé de cette parenthèse. Non. Et bon, enfin bref, du coup, il faut coordonner le secrétariat, les instruments informatiques, etc., dans les divers endroits. Et alors, il y a une jeune agrégée qui revient de la Casa Velasquez et qui s'occupe de la publication des comptes rendus de l'Académie des instruments et belles-lettres, qui est très très forte pour ça. Alors, elle m'a tout très très bien fait. Alors maintenant, en passant par Google tous mes calendriers, mais en même temps, ces calendriers sont si bien coordonnés partout qu'ils apparaissent dans tous les sens. Et voilà, donc, je vais faire disparaître des calendriers sur demande. Enfin, bref. Non, enfin bon, c'est la honte absolue. Et voilà, bon, pitié ou ma matière puise. Bon. Et alors... Donc, je reprends le début de cette strophe. « Pitié où ma matière puise, m'enseigne qu'en ce me déduise que je sors ma matière dit, n'est doué que mon sens amenuise pour nul mal qui le corps destruise, dont Dieu a fait sa commandie. Puis ce qu'il m'a joué de bondi, sans barras et sans truandis, est doué que je à chacun ruise. Tel don, ah ben si, je l'avais été connu, tel don, mais j'avais cité en 2 fois, je suis absolument nul. Tel don, dont nus ne m'est ce qu'on dit, congier, ce qu'on me contredit, oui, je l'avais cité plus haut.
oui, voilà. Ce qu'on me contredit, car des orcriens que ne leur nuisent. Et non, puis en plus, je suis en dessous de tout parce que c'est à la fin du truc. Enfin bref, rien ne va. Mais enfin, bon, il dit « Ne porquant ce je ne vous vouez, purement mon cœur vous envouez, tant à emouer remesse de saint. » Il s'adresse à un certain Jean Bosquet, et il lui dit « Cependant, si je ne vous vois pas, je vous envoie simplement mon cœur, c'est tout ce qu'il reste en moi de saint. » Et ça fait beaucoup d'histoire, et beaucoup pour une chose aussi banale, n'est-ce pas ? Et alors, tout ça pour dire que Bodvastoul reprend cette notation, n'est-ce pas ? Je vous envoie mon cœur, c'est tout ce qu'il reste de saint. Et puis là, bon... voilà, et lui dit « Quand je n'aurai ni pied ni main, bouche ne nez, fort le cœur saint, dont dira Liam, Dieu vaille. Quand je n'aurai plus ni pied, ni main, ni bouche, ni nez, mais seulement le cœur saint, alors mon âme dira, Dieu soit loué. » Et bon, tout sera tombé, les pieds, les mains, le nez... au moins, il y aura le cœur. Mais c'est parce que... Alors bon, je ne vais pas vous citer tous ces passages, je ne sais pas qui sont d'ailleurs... Mais il dit, par mot vers 115, qu'il n'a plus besoin de souliers à bec. Voilà. Les souliers à bec, c'était les souliers à bout pointu. C'est un peu la mode actuelle. Il n'a plus besoin de souliers à bec parce que, comme ses orteils tombent, il n'a pas besoin d'avoir des souliers très longs. Il peut prendre la pointure en dessous. Dans le même esprit, il dit plus loin, au vers 437-38, que plus jamais il ne sera bon choulaire. La choule, c'était un jeu de ballon, et donc il ne sera plus jamais bon footballeur, effectivement, s'il n'a plus de pieds, etc. D'ailleurs, dans mon enfance, et pourtant je n'étais pas en Picardie, j'étais à Lyon, il y a un jeu qu'on appelait au Louveteau, un jeu qu'on appelait la Sioule, et c'était une sorte de rugby sans règles. On prenait un béret, n'importe quoi, comme ballon, et puis c'était à la main. Enfin, tous les coups étaient permis. D'ailleurs, on se faisait souvent très mal. Et d'ailleurs, moi, j'étais très mauvais, comme j'étais au foot. Et ma seule habitude était d'essayer de donner l'impression que je courais partout pour être au bon endroit, en essayant soigneusement d'être là où il ne se passait rien. Mais enfin bon, lui, il ne sera jamais bon choulaire, il ne sera pas bon. Ou, bon, ses amis. Alors, il dit que ses amis le quittent et qu'aucun ne veut revenir à lui, mais ils s'en vont, il ne peut pas crier pour les appeler, il ne peut pas non plus crier pour les appeler parce que, dit-il, je suis enroué 12 mois sur 12, parce que la lèpre s'attaque aux cordes vocales. Il donne aux lépreux une voix rauque. Ailleurs, il dit qu'il ne peut pas s'empêcher de toujours siffler. Il a l'air très bien, mais bon, c'est sa voix. Ou bien, il dit que celui qui l'a salé a mal fait son travail. On sale la viande pour ne pas qu'elle pourrisse. Ben lui, on l'a mal salé parce qu'il pourrit, etc., etc. Mais ces efforts dérisoires, c'est le cas de le dire, pour mettre les rieurs de son côté, n'empêchent pas le poète d'être submergé par la honte. Et donc, le poème lui-même est fait pour cela, puisque nous avons vu qu'il reposait sur une contradiction qui contraignait le poète à afficher son humiliation. Et ce mot de honte revient dans les deux poèmes avec une insistance qui montre à elle seule que ces poèmes se voient eux-mêmes comme des poèmes de l'humiliation, de même qu'un certain nombre de strophes commencent par une invocation, si je puis dire, à pitié, de même d'autres commencent par une invocation à honte. Et les vers 150-156 du poème de Jean Bodel, qu'est-ce que c'est que j'ai cité, disent, mais voilà, alors là, je me suis mal dessiné.
Oui, c'est ça. Ouais, l'enfer de tout son pouvoir m'accuse, l'enferté que j'ai tant repuse. Avec ce, donc, la maladie que j'ai tellement cachée m'accuse de tout son pouvoir. Avec cela, m'amoindrit et me ronge. Hein, c'est à propos de ça que j'avais cité Baudelaire. Hein, honte que je redoute et que je crains tant, qui m'a recommandé, qui m'a poussé à tarder. Mais moi-même, maintenant que je le refuse, il vaut mieux m'en aller plutôt qu'on me pousse. Alors, bon. S'il pleure, et il dit dès les vers 19-20, si je pleure, c'est en cachette, si je pleure sauvant en recoué, assez y a raison pourquoi. Si je pleure sans cesse en cachette, j'ai bien des raisons pour cela. Et surtout, sa strophe 6 fait de la honte l'épreuve la plus dure que lui impose son mal. Et sur ce, là encore, bon, je ne termine rien dans le cadre de l'heure, enfin bon, je renonce à battre ma coupe pour ça, séance après séance, mais enfin, nous terminons au moins sur une belle citation et qui résume le propos d'aujourd'hui. Cette strophe qui fait de la honte l'épreuve la plus dure que lui impose son mal. C'est la honte qui fait de ce mal l'enfer sur terre, et non pas la maladie même qu'est la lèpre. Thibaut de la Pierre, en ses vers, prend congé, honteux et couvert, comme cils qui fortune desmonte. Tant mest mais les siècles divers que nos allées fort les travers. Nulle pauvreté ne m'effronte, tout mon mal oublie et m'escompte, mais les pauvretés est-elle honte qui seuils est découvert. Et Dieu, qui tout rien surmonte, en pénitence le me compte, car trop aurait en deux enfers. Dans ces vers de Thibaut de la Pierre, je prends congé, honteux et furtif. En homme jeté à bas par la fortune, désormais le monde m'est si hostile que je n'ose aller que par les chemins de traverse. Il est contraint, naturellement. Ce n'est pas du tout la pauvreté qui me décourage. J'oublie tout mon mal et le compte pour rien. Mais la pauvreté, la misère plutôt, est dans la honte qui est connue et publique. Et que Dieu, qui a raison de tout, me le compte en pénitence, car deux enfers, ce serait trop. Alors, donc c'est bien le mouvement ce mouvement un peu systématique, je dis qu'on retrouve chez Baude-Fastoul, mais là avec ce cri « deux enfers, c'est trop », et l'enfer, c'est la honte. Et là, il le dit explicitement. Ce n'est pas d'être lépreux, ce n'est pas d'avoir les orteils qui tombent, ça, c'est la honte. Donc, nous arrêtons ici et prenons 5 minutes de pause avant Nicole Berrioux. Je vous remercie.